Je vous préviens, ça va tailler un peu, hein. Mais gentiment, vous me connaissez. Enfin, ça va... Bref, vous verrez. En traînant sur internet, je suis tombé sur ce graphique que vous avez sans doute déjà vu passer. Moi en tout cas, je l'avais déjà vu passer il y a quelques années. Je vous le mets ici. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez profiter un petit peu pour lire tous les détails du graphique. C'est un graphique humoristique, c'est fait pour être marrant. Et d'ailleurs, c'est vrai que je trouve ça assez marrant, et ça parle de la progression en photo. Au fait, je sais pas qui est à l'origine de ce graphique, je l'ai vu plein de fois sur plein de blogs différents, et en essayant de retracer pour savoir qui l'avait fait en premier, j'ai trouvé des versions en anglais, tout ça, donc en fait je ne sais pas qui est l'auteur premier de ce graphique. Si vous le savez, dites-le moi, comme ça je pourrais mettre un crédit dans la description de la vidéo. Ce petit graphique m'a fait sourire, c'était le but, mais il m'a aussi fait penser à un autre graphique dont je voulais vous parler depuis super longtemps, donc voilà, c'est parti, c'est l'occasion. Du coup, je vous ai appâté avec un truc marrant pour en fait vous parler d'un truc sérieux. Désolé. Voici la courbe dont je voulais vous parler aujourd'hui. Elle ne décrit pas votre progression en photo, mais votre perception de votre progression en photo, votre perception des connaissances que vous avez. Donc en gros, à quel point vous vous sentez bon ou mauvais en fonction des moments. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, bien sûr, on parle de photos, c'est le sujet de la chaîne, mais que c'est une courbe qui s'applique en fait à l'apprentissage de plein de trucs, de la plupart des domaines en fait. Si vous voulez apprendre à parler italien ou si vous voulez apprendre à faire de la poterie, c'est sans doute pareil. Cette courbe, elle a un point de départ et ensuite 3 parties. Le point de départ, que j'appelle le point 0, c'est le moment tout en bas à gauche de la courbe. C'est le point de départ. Ça, c'est avant de commencer l'apprentissage. On ne sait rien sur un sujet, ici par exemple la photo, et on sait qu'on ne sait rien sur ce sujet vu qu'on ne s'est jamais intéressé à ce sujet. Donc en fait, on part vraiment de 0. On sait qu'on ne sait rien. Et ensuite, on a la première partie du graphique qui a un grand pic qui monte et qui en fait représente le fait qu'on a l'impression d'en savoir de plus en plus très rapidement. C'est un moment où en gros on a une très très haute opinion des connaissances qu'on a sur un sujet. Ensuite, on passe par une deuxième phase qui est elle complètement différente, c'est l'opposé en fait. C'est après avoir une très très haute opinion de ses connaissances, on a une très très basse opinion de ses connaissances, on se rend compte en fait qu'on ne sait pas grand chose, voire rien du tout sur ce sujet. C'est donc un moment où on se sous-estime beaucoup en termes de connaissances. On a tendance à penser qu'on est nul. Et enfin, il y a une troisième phase, une phase de plateau, où on se retrouve un peu à la moyenne de ces deux pics. On n'est plus très très sûr de soi, on n'est plus à se sous-estimer énormément. On a une croyance en ses connaissances qui est relativement moyenne. On a relativement confiance en soi sans plus. Cette courbe toute seule, elle est déjà intéressante en soi, mais elle n'a pas d'intérêt si on la compare pas à une autre courbe, une courbe que je vais vous montrer maintenant. Ça, c'est la courbe qui représente le niveau réel de connaissance de quelqu'un qui se met à apprendre une nouvelle activité, un nouveau passe-temps. Je me rappelle très bien que mon moniteur d'auto-école m'avait montré cette courbe pendant ma toute première heure de conduite avant que je passe mon permis, quand j'apprenais à conduire. C'était à peu près il y a 1 milliard d'années, je pense. Ouais, à peu près 1,5 milliard. Du coup, je vais vous expliquer la courbe en prenant l'exemple de l'apprentissage de la conduite. Parce que c'est un exemple à la fois vécu et que je trouve pertinent. Au début, on ne sait rien du tout, on part de 0, donc on a aussi un point 0, mais ensuite, on apprend très vite. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre qu'on a l'impression d'emmagasiner plein d'informations très rapidement. Pour reprendre l'exemple de la conduite, on passe vraiment extrêmement rapidement du stade de « je n'ai aucune idée de ce qui se passe » à « ah mais attends, c'est pas si compliqué que ça, j'arrive à passer la première, la deuxième, la troisième, bref, j'ai l'impression que je sais conduire ». Je me rappelle plus exactement, mais il me semble qu'au bout de 2 heures de conduite, on sait passer les vitesses, quoi. Ça va vraiment très vite au début. Par contre, après cette phase d'apprentissage très rapide, on a une phase où l'apprentissage il devient beaucoup plus lent. Bah oui, parce que apprendre à passer les vitesses, c'est bien, et peut-être que extérieurement, on avait l'impression que c'était l'essentiel de la conduite, que c'était ça la chose difficile, alors qu'en fait, les choses à apprendre avant de pouvoir être lâché dans la nature avec une voiture, les choses à apprendre avant de passer son permis, elles sont beaucoup plus nombreuses et en fait beaucoup plus compliquées. Apprendre à anticiper, apprendre à regarder bien autour de soi, à faire bien les bons contrôles pour pas se prendre une voiture, apprendre à pas être un danger pour les autres, apprendre à pouvoir faire plusieurs choses à la fois, à pouvoir gérer les vitesses, les rapports de son véhicule tout en regardant ce qui se passe, apprendre à placer son véhicule sur la chaussée, apprendre à interagir avec les autres utilisateurs, que ce soit d'autres voitures, des vélos, des piétons, apprendre à savoir retrouver son chemin, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, apprendre à maîtriser son véhicule, qu'il fasse beau ou qu'il fasse pluvieux. Bref, il y a plein de choses à apprendre. Et du coup, après cette première phase, on apprend très vite qu'il y a une phase d'euphorie. La deuxième phase, c'est un peu une phase de frustration où on apprend moins vite, où on a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on a un peu l'impression de stagner, mais en fait, on apprend quand même petit à petit. On a vraiment l'impression de plus avancer, mais en fait, c'est juste que la progression est devenue beaucoup plus lente, surtout en comparaison des premières heures d'apprentissage où là, la progression était vraiment rapide. On peut prendre l'exemple de la musique aussi. Quand on sait pas faire de guitare du tout, on prend une guitare, en quelques heures, on sait faire quelques sons. C'est pas forcément très joli, mais au moins on sait produire quelque chose. Donc on est passé de 0 à un peu de son assez facilement. Par contre, quand on est très bon en guitare, entre passer de très bon à très bon 10% meilleur, là ça demande des heures, des centaines d'heures de travail. La bonne nouvelle, c'est que c'est pareil pour tout le monde et que c'est 100% normal. Pas que la conduite, la guitare et la photo, hein. Ça vaut vraiment pour tous les types d'apprentissage. Mais bon, maintenant qu'on a vu les deux courbes séparément, ce qui va être intéressant, ce qui va vraiment nous apprendre quelque chose sur notre pratique de la photo, ça va être de superposer les deux courbes. Voici donc les deux courbes superposées. Comme vous pouvez voir, elles partent du même point,
et elles arrivent plus ou moins au même point, mais entre les deux, il y a des grosses différences. Avant d'aller plus loin, c'est inutile de préciser, mais je vais le préciser quand même, que ces courbes, ce ne sont pas des courbes exactes, ce sont des approximations, ce sont des modèles mathématiques. Chacun est bien sûr un petit peu différent et on ne peut pas faire un modèle mathématique parfait de la connaissance humaine. Ce n'est pas possible. Ce sont juste des simplifications pour représenter visuellement les choses. Mais pourtant, ce ne sont pas des courbes que j'ai inventées ou que j'ai sorties de mon chapeau. Ça vient d'études sérieuses qui ont été faites par des vrais gens. Et donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai des liens dans la description pour aller en lire un petit peu plus. Et donc, comme vous le voyez, quand on superpose ces deux courbes, quelque chose qui saute aux yeux, c'est que l'être humain, et donc le photographe en particulier, vu que c'est du photographe qu'on parle aujourd'hui, est très mauvais pour estimer son niveau de connaissance sur un sujet. Quand on superpose ces deux courbes, on voit bien que pendant la première partie de la courbe, on a vraiment ce pic où on a l'impression qu'on sait faire plein de choses. On vient de commencer la photo, en général ça correspond au moment où on vient de s'acheter son premier appareil photo un peu sérieux, un premier réflexe ou un premier hybride, et on commence à faire des photos d'un peu tout ce qui nous passe autour de nous. On a l'impression d'être un artiste juste parce qu'on a un bon objectif et que du coup on arrive à faire du flou d'arrière-plan. Donc dès qu'on fait un gros plan sur une fleur ou sur une voiture, on a l'impression qu'on est un artiste incompris. Alors que pourtant, si on revient aux deux courbes, c'est un moment où effectivement on apprend beaucoup de choses assez rapidement, mais on a toujours un niveau de connaissance qui est assez faible et on se voit beaucoup plus fort qu'on est en réalité. On surestime très largement nos capacités en photographie. On se pense meilleur photographe qu'on est réellement, quoi. Attention, quand je parle de connaissance photographique, je parle au sens large. Connaissance technique, donc connaître les réglages, connaissance de son appareil photo, savoir bien le maîtriser, mais aussi de la créativité, aussi de la composition, aussi de la culture photo, de connaître un peu ce qui se fait en photo. Bref, je parle vraiment connaissance photographique au sens très large, tout le package entier, quoi. Ensuite, on a la deuxième phase. Ça, c'est quand le photographe il commence à se plonger encore plus dans le monde de la photo, le virus l'a piqué, il commence à comprendre que c'est une vraie passion sérieuse, qu'il a envie d'en faire de plus en plus, donc il pratique, il commence peut-être à rentrer un peu plus dans le monde de la photo pour rencontrer d'autres photographes, donc peut-être qu'il rejoint un club, peut-être qu'il va sur des groupes Facebook, peut-être qu'il va sur des forums, ça dépend si vous habitez en 1999 ou en 2021. Il se forme, bien sûr, il regarde des tutos gratuits en ligne, peut-être qu'il se forme avec un prof, peut-être qu'il va avoir quelques expos, bref, il commence à se plonger vraiment à corps perdu dans la photographie. Et alors qu'il continue à apprendre plein de choses, alors qu'il continue à emmagasiner plein de connaissances, plein de cultures, plein de choses qu'il apprend sur la photo, sa confiance en lui, il dégringole. Parce qu'en fait, plus il apprend, plus il se rend compte qu'en fait, il est en train de gratter un petit peu la surface et que la photographie, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus complexe que ce qu'il avait imaginé. Donc en fait, il passe de « j'ai beaucoup confiance en moi » à « j'ai conscience qu'en fait, je ne sais pas grand-chose et j'ai beaucoup moins confiance en moi alors même qu'il est quand même en train d'apprendre. » Donc après s'être surestimé, le photographe a tendance à se sous-estimer. C'est le moment où on s'aperçoit que connaître le triangle d'exposition c'est bien, mais que ça ne va pas suffire pour faire des belles photos. Il y a une tonne d'autres réglages pour maîtriser bien son appareil photo. C'est le moment où on se rend compte que ok, on a un petit peu de culture photo, mais qu'il y a des centaines de milliers d'autres photographes à découvrir et qu'on n'aura jamais fini. C'est le moment où on découvre que la lumière est un sujet éminemment complexe et que ça peut nous prendre des années à comprendre comment ça fonctionne. Et en fait, en découvrant tout ça, on finit par se sentir très nul, alors même que quelques mois avant, on avait l'impression que ça y est, on était un grand photographe. On arrive à la troisième partie de la courbe, cette fois, fini les montagnes russes. Le photographe continue à pratiquer, il continue donc à progresser, il apprend plein de choses, et plus il apprend des choses, plus il reprend petit à petit confiance en lui, et plus il a l'impression de savoir des choses. Il a conscience que ses résultats s'améliorent, il a conscience qu'il est plus en maîtrise quand il prend telle ou telle photo, donc il se sent mieux, entre guillemets, il a plus l'impression qu'il sait ce qu'il fait. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que c'est le moment, c'est la partie où les deux courbes finissent par converger. La courbe des connaissances réelles et la courbe des connaissances estimées finissent par converger en une seule et même courbe. C'est-à-dire qu'il a fallu vraiment un long moment avant que le photographe puisse avoir une estimation réelle de son niveau de connaissance sur la photographie. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'échelle de temps sur le graphique, c'est tout simplement parce que la temporalité peut varier énormément. Si vous êtes un photographe mordu depuis le premier jour, qui vous fait de la photo tous les jours, toutes les semaines, 365 jours par an, forcément vous allez progresser vite, donc vous allez passer par les mêmes phases, mais assez rapidement, en quelques semaines, en quelques mois, alors que si vous prenez votre temps, si vous faites quelques photos, puis après vous touchez pas votre appareil, il prend la poussière pendant 3 mois sur votre étagère, puis qu'après vous reprenez, puis que pendant une semaine vous faites énormément de photos, puis vous lâchez ça pendant 2 mois, bref, si vous avez une pratique plus épisodique, plus tranquille, à ce moment-là, passer par toutes ces phases, ça va prendre peut-être des années. Moi par exemple, je fais de la photo depuis une petite dizaine d'années, et j'ai l'impression d'en être à la phase 3, à la phase où j'ai une évaluation assez correcte de mes connaissances, tout en ayant toujours conscience de l'étendue de ce que je connais pas. Mais bon, après tout, peut-être que je me trompe, parce que je suis pas forcément la meilleure personne pour me juger moi-même. Mais pourquoi je vous montre ça aujourd'hui ? Il y a 3 raisons. Première raison, parce que c'est intéressant de le savoir. Si moi ça m'intéresse, je me suis dit que ça vous intéresserait vous aussi. Deuxième raison, c'est que je trouve qu'il est intéressant de se rendre compte que l'apprentissage n'est pas linéaire.
Enfin, ni l'apprentissage, ni ce qu'on pense de son apprentissage. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on se sent bien, des moments où on se sent pas bien, il y a des moments où on se sent super nul, il y a des moments où on apprend vite, il y a des moments où on a l'impression de stagner, il y a des moments où ça repart. Voilà, l'apprentissage, c'est pas linéaire, c'est un voyage. Et c'est normal de bloquer de temps en temps pendant quelques mois, voire quelques années. C'est normal de reprendre avec plus d'enthousiasme, c'est normal de se penser fort, c'est normal de se penser nul. Ça fait partie de l'apprentissage normal en fait. Et moi, je trouve ça quelque part rassurant et agréable de savoir que ça arrive à tout le monde. Mais la troisième raison, et peut-être la plus importante pour laquelle je voulais vous parler de cet effet, c'est pour vous dire tout simplement que vous êtes mal placé pour évaluer votre niveau de connaissance en photo. Il est très possible que vous soyez ou en train de vous surestimer ou en train de vous sous-estimer. Ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Et c'est pas vrai qu'en photo, c'est vrai partout. C'est pour ça qu'une personne qui a lu 3 articles en ligne va se prendre pour un expert sur la vaccination, alors que les vrais experts, les médecins qui ont fait 10 ans d'études et qui ont 20 ans d'expérience, vont être eux beaucoup plus mesurés dans leurs propos. Parce qu'en fait, l'expert de pacotille qui a juste lu 3 articles, il a l'impression que tout est simple, donc il a raison, c'est comme ça, et il assène des grandes vérités, alors qu'un vrai expert, un expert qui connaît bien son sujet, en fait, plus on creuse dans quelque chose, plus on s'aperçoit de l'étendue de ce qu'on ne connaît pas. Plus le médecin il étudie le corps humain, plus il comprend que le corps humain est complexe, plus il comprend que chaque corps humain est différent, plus il se rend compte qu'en médecine, il y a plein de choses qu'on sait, mais il y a aussi des tonnes de choses qu'on ne sait pas. Donc un vrai expert va jamais vous asséner une vérité, genre oui c'est bien, non c'est pas bien. Un vrai expert va vous dire on pense que, en moyenne, à 84%, on est sûr que... Bref, c'est toujours beaucoup plus mesuré dans la bouche d'un vrai expert que dans la bouche de quelqu'un qui est un expert autoproclamé depuis la semaine dernière, quoi. Je parle du vaccin parce que c'est un exemple qui me fait marrer vu que c'est assez actuel, mais c'est vrai pour plein de choses. Et globalement, c'est même une bonne manière de reconnaître les vrais experts. Quelqu'un qui va vous répondre de manière très tranchée à un sujet, c'est souvent quelqu'un qui n'a pas pris énormément de temps pour l'étudier. Parce que plus on étudie quelque chose, plus on se rend compte que c'est complexe. Moi, plus je fais de la photo, plus je me rends compte de l'étendue des choses que je ne sais pas faire, tout simplement. Donc la manière dont quelqu'un vous répond, ça va être une bonne manière pour estimer son niveau d'expertise. Mais bon, je m'éloigne un petit peu du sujet là. Pour vous, je me disais que ça serait intéressant de réfléchir à où vous en êtes dans votre progression photo. Déjà parce que vous, ça vous permettra de vous situer, mais c'est aussi intéressant de réfléchir à où en sont les autres autour de vous, les gens avec qui vous échangez dans leur progression photo. Si par exemple vous demandez conseil à quelqu'un ou vous demandez un retour ou une critique sur votre travail à quelqu'un, c'est intéressant de savoir où est-ce qu'il en est dans son apprentissage photo, parce que vous n'allez peut-être pas considérer son retour de la même manière si c'est quelqu'un qui est à un moment où il surestime beaucoup son niveau ou si c'est quelqu'un qui est à un moment où il sous-estime beaucoup son niveau. Ça ne veut pas dire qu'il faut parler qu'à des experts, hein. On peut même parler à des gens qui sont au point zéro, ça peut être très intéressant. Par exemple, moi, ça va plus m'intéresser d'avoir l'avis objectif de quelqu'un qui est au point zéro, c'est-à-dire qui connaît rien à la photographie, qui va parler avec son cœur, genre cette photo j'aime ou j'aime pas, plutôt que quelqu'un qui va être en phase 1, qui va être en train d'apprendre plein de trucs, qui va se croire super fort en photo, qui va me dire ta photo elle respecte pas la règle des tiers, du coup elle est nulle, alors qu'en fait on s'en fout que la photo elle respecte pas la règle des tiers, il y a 1000 autres choses qui peuvent faire que c'est une bonne photo. Mais dans ce cas, la personne qui est donc en phase 1 surestime ses connaissances et elle est en fait en quelque sorte un peu aveuglée par ses faibles connaissances. On pourrait en parler pendant des heures, mais bon, je suis pas un expert sur le sujet, je suis pas un expert en psychologie humaine, donc ce que je vous propose c'est d'aller cliquer sur les liens qui sont en description si vous voulez en savoir un peu plus sur l'effet Dunning-Kruger. Et dites-moi dans les commentaires où vous pensez vous situer dans votre apprentissage de la photographie. Si vous voulez progresser en photo, j'ai créé un guide qui est 100% gratuit, ça s'appelle Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. C'est bien pour les débutants et c'est bien aussi pour les un peu moins bien débutants parce que ce sont des exercices créatifs qui vont vous aider à vous mettre un petit coup de pied au cul pour passer au niveau supérieur. Il y a un lien pour le télécharger en description et je vous rappelle que c'est complètement gratuit. Suivez-moi sur Instagram, petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne. À la semaine prochaine, bisous.